Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, ça va. On va continuer avec notre séance sur la programmation Django. Toujours dans notre projet de gestion des abonnés. La fois passée, je vous ai présenté l'affichage. Après l'affichage, je vous ai présenté comment on peut supprimer des informations. Et puis, comment on pouvait aussi... il y avait la suppression. Et il y avait aussi l'aspect détail. Donc la recherche et la suppression. Et puis détail dans le cadre d'affichage des informations. Mais aujourd'hui, on va parler de formulaires en Django. Parce que les formulaires en Django ne sont pas comme les formulaires en PHP avec n'importe quel framework, Laravel ou CodeIgniter. Ici, les formulaires se conçoivent autrement. Et donc, on va parler de cette partie-là. Bien sûr, ça sera un peu brut, sans associer ni CSS, ni Bootstrap. Ça sera brut. Donc, c'est le formulaire brut. On va pouvoir insérer les données dans notre base de données. Pour ce faire, la première des choses que nous devons faire, il faut se rassurer que parmi les fichiers que Django nous apporte, vérifiez si vous avez les fichiers formulaires. Ici, j'ai que view, IRL, test, models, apps, admin, init, qui sont les fichiers .py de l'extension Python. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses que nous devons faire, c'est créer d'abord les fichiers. Je vais créer un fichier nommé formulaire. Formulaire.py. Je valide ce formulaire.py. Et par après, je vais maintenant créer mon formulaire. Et la première des choses, c'est importer la bibliothèque. Je dis from Django, import form avec S. Le form étant déjà importé, maintenant je dis from Django, from dot ou bien dot models. Ici, au lieu de form avec F majuscule, je mets F minuscule. From dot models, import le modèle que nous allons utiliser pour insérer les données. Je peux dire client. Ceci étant fait, j'ai importé le module forms de Django qui va nous apporter des formulaires déjà préconçus. Et puis, j'ai importé le modèle client que nous allons utiliser. Et puis, je crée une classe. Je dis client form, pour se référer. Client form, on va prendre quoi? On va prendre form, virgule, et modèle form. N'est-ce pas? J'ai dit models. Cette fois-ci, ça sera modèle form. Et puis, deux points. Je crée maintenant une classe meta. Meta, deux points. Comme d'habitude, je dis models. Prends quoi dans les modèles? Dans les modèles, ici, c'est modèle seulement. Je crée un objet modèle qui va prendre client. Oh là là. Modèles, on va prendre le modèle client que nous allons utiliser. Et puis je détermine maintenant field
field prendra quoi? Les fields, ce sont les champs de notre modèle. Le modèle est où? Notre modèle, les champs, catégorie, frais abonnement, frais mensuels. Pour client, nous avons nom complet, genre, adresse, abonnement et puis quartier. Au lieu de faire ça, moi je ne vais pas faire toutes ces bêtises là pour répéter ces éléments là. J'ai dit models, je détermine seulement les tout. On me récupère ça. J'ai dit underscore, j'ai dit all et puis underscore, double underscore bien sûr, double underscore encore, et puis je ferme, j'enregistre. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le formulaire étant déjà conçu, maintenant je vais devoir faire quelque chose. Oh là là, j'ai fait une petite erreur, vous allez comprendre. Je vais vous le dire pourquoi. Je suis ici, je rentre, maintenant je vais créer la vue. La vue qui va nous permettre d'insérer les données. Def, j'ai dit par exemple ajout client ou bien ajout abonné, entre parenthèses, ça sera des requests comme d'habitude, les requests comme d'habitude, et puis 2 points. À partir d'ici, je vais créer une petite condition. If, je dis if request point méthode request.méthode, permettez, je dois recevoir, je suis un peu en communication avec les services, je dois voir là. If request.méthode égale post, je vais vous expliquer. Post c'est quoi? Pourquoi on dit égal post? Post c'est une méthode qui permet de soumettre les informations dans une base de données. Je vous avais parlé de post, de get. Donc quand on veut modifier les informations, on veut les afficher à l'utilisateur, on utilise la méthode get. Quand on veut insérer les informations dans une base de données, on utilise la méthode post. C'est ça la différence entre post et get. Donc le get, c'est pour renvoyer les informations à l'utilisateur et le post, c'est pour insérer les informations dans une base de données. Donc je vais utiliser post comme méthode. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit form. Je crée la méthode form, un objet form plutôt. Form qui va prendre client form. Ici, client form ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore importée. Je vais devoir l'importer. Je l'avais créé comment? Le formulaire, c'était client form. Et je vais devoir l'importer. Ici, j'ai dit form dot formulaire forms, je peux dire même ça, import client form. Vous voyez, client form 20 vient de s'ajouter de soi. Le formulaire est importé. Maintenant, ici, j'ai dit client form. Voilà maintenant. Formulaire. Donc, form va prendre client form. Et puis, le client form de quoi? De request, de la requête. Non seulement de la requête de post. Point post. Je descends. J'ai dit toujours dans la même condition. J'implique une autre condition. If form, n'est-ce pas, is
is valide. If form is valide, et puis alors qu'est-ce qu'on fait dans la même condition? If form is valide, permettez des points, is valide, alors form point save else form va faire quoi? Form prend maintenant client form comme d'habitude. Else form va prendre client form sans argument maintenant, sans méthode. Cette fois-ci, on nous l'affiche sans méthode. Else client form va prendre form sans argument à l'intérieur. Et par après, j'ai dit contexte. Je vais créer maintenant ma variable ou mon dictionnaire contexte pour nous retourner les éléments. Contexte des formes. Forme va prendre forme, virgule. Et puis j'ai dit return render des requests, comme d'habitude. Render des requests, permettez des requests. Maintenant, cette fois-ci, c'est request de quoi? Abonné. Notre abonné. Slash. Je vais créer j'ai dit ajout poste. D'ajout client point html virgule contexte, notre contexte, et puis je clôture à partir d'ici. Notre ici ce n'est pas ajout client, je vais dire ajout abonné. Je récupère que ça parce que j'aime utiliser les mêmes noms. Ajout abonné au lieu d'ajout client, ajout abonné. Voilà. Maintenant notre quoi? Notre view vient de terminer. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de créer maintenant un template. Et notre template, je vais dire ajout abonné point html. Ici je vais dire html pour m'apporter html5. Ici j'ai dit ajout client comme en tête, ajout client, et dans les body et je peux appeler un h1, ajouter le nouveau client, et par après je prends par exemple et j'ai dit forme. Je boucle là-bas. Maintenant je vais démarrer. Il y a une erreur que j'ai laissée. Je voudrais que vous puissiez vous retrouver d'abord, que vous puissiez comprendre pourquoi il y a cette erreur. Avant de démarrer, il y a une chose que j'ai laissée.
Et il y a quelque chose que j'ai laissé, je vais devoir le faire, c'est les liens. C'est les liens. Syntaxe invalide. Syntaxe invalide, oui. Il y a un lien que j'ai laissé. D'abord, je vais récupérer ça comme lien. Ici, c'est ajout. Abonné. Ajout abonné, on va me l'afficher des fois. Ajout abonné. Et puis, je colle la même chose ici. Et puis, j'irai sur la page, par exemple, page d'accueil. Accueil, c'est la page index. Pour ajouter ces liens. Abonné, ici c'était des points. Ajout abonné. Les détails, j'ai dit, je peux dire new client. Maintenant, pourquoi on nous dit ça, on va devoir vérifier. C'est où? C'est dans la view is valide. On va utiliser ce terme. S'il y a encore un problème, ok, c'est le problème is valide, vous ajoutez juste un underscore là-bas. Maintenant, le problème que je vous avais parlé, c'était les name abonné.forms. On dit module. Non, module names, import, client, form, tout ça. Abonné, forms, tout ça. Pourquoi on ne les reconnaît pas? Parce que au lieu de l'ajouter à la liste des fichiers, moi je l'ai ajouté dans le template. Ça y est là. C'est l'erreur que j'avais fait. C'est l'erreur seulement que j'avais fait. Je vais copier ça et venir ici. Copie. Je vais devoir les mettre là-bas. J'ai dit oui. Mauve. Je vais essayer pour voir ce qui se passe. Abonné.form. On dit from form import client. Et module no found, erreur no module names abonné.client. C'est à quel niveau? Dans l'abonné, il n'y a pas un module nommé client. Je vais rentrer dans notre view. Et dans la view, je vais voir comment j'ai importé ça. Forms, je vais utiliser formulaire. Je vais devoir utiliser formulaire.
on nous dit il n'y a pas un modèle, un nom nommé modèle forms. It's not defined. Donc, ce n'est pas défini. On va voir notre fichier view. Client form est là. Mais on va voir dans le formulaire. Est-ce qu'on avait importé modèle form? Non. Non. On n'avait pas importé ça. Je vais l'importer. Je vais dire from Django.form import model forms. Import model forms. Maintenant client form models. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais revoir la view. Je vais vérifier la view. Je vais revoir la view. Je vais dire form. Je vais voir si c'est des formes qu'on doit importer, ça vient du formulaire comme d'habitude. On me dit quoi? Forme, ligne 5. Classe client forms, modèle forms. Erreur, meta classe conflit. Dans la classe meta, il y a un conflit. Quel est le conflit qu'il y a dans la classe meta? C'est du côté formulaire. Quel est le conflit qu'il y a dans la classe meta? Client form. Client forms. Client form. Et puis client form. Import modèle forms. From modèle, import client. Ça oui. Client forms du modèle. Form, virgule, modèle forms. C'est pas grave. Nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver comme je l'ai dit. Et là ici, view. Je vais revoir la view, voir qu'est-ce qui ne va pas. D'abord ici, ce n'est plus formulaire, form. C'est le nom du fichier formulaire comme je l'avais mis au départ. Et puis Papa Joe bonjour. Et puis je m'excuse un peu. Oui, on va voir ensemble qu'est-ce qui ne marche pas. On nous dit classe client form, modèle form. Et maintenant, type d'horaire. On nous dit dans la meta classe ou bien dans la classe meta, il y a un conflit. The meta class of a delivered class must be non strict. Subclass of the meta class of all it is based. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'on a défini les niveaux de field. Vous voyez, le field égale all. On va récupérer les tout. Donc, la signification de forme n'a plus d'importance. C'est tout ce qu'on vient de nous faire comprendre. Qu'il y a un conflit parce que d'un côté, vous spécifiez comme étant les données que vous allez, donc le champ que vous allez trier. De l'autre côté, vous nous imposez encore plusieurs champs. Donc, les tout d'une manière générale. Comment ça va se passer, d'où ça crée un conflit. On ne sait pas soit afficher le tout, soit sélectionner selon la définition de notre classe client form. Et pour ce faire, je vais devoir enlever ça. Vous allez voir, voilà maintenant. Voilà, et ça vient de passer. Je vais suivre les liens. Le serveur étant déjà démarré. D'accord. Nous sommes dans notre page. Nous avons la liste de clients.
accueil, nous avons le paiement, je rentre accueil, liste des abonnés, et j'ai dit détail, et plusieurs là, c'était la recherche. Maintenant, c'est nous clients, ça vient de s'afficher. Je vois, ok. Voilà, maintenant, on vient de nous afficher tous les champs de notre base de données qui est client. Ajouter les nouveaux clients. Nous avons les noms complets, le genre et consort. Vous allez voir que Django vient de nous les récupérer d'une manière générale. Si je peux inspecter notre case pour voir qu'est-ce qui s'est passé, vous verrez qu'on nous a créé ces fichiers d'une manière automatique, un fichier HTML. Je prends input, nous avons le premier label for, là il dit c'est non complet. Nous avons l'input ID, c'est toujours non complet, de type texte, name non complet, maximum length c'était 200 comme je l'avais défini. On nous les détermine d'une manière, je dirais, du côté front-end. Donc, on nous les récupère automatiquement. On a les quartiers, tout, ça y est là. Tout. Maintenant, là, ce n'est pas fini. Parce que si je mets, par exemple, non complet, je détermine genre, je détermine adresse, maison d'habitation du type quartier. Je prends, par exemple, Bel Air. Je ne saurais pas insérer les informations. Là, je ne saurais pas vraiment insérer les informations parce que j'ai projeté. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Pourquoi on nous a affiché ça de cette façon? Notre view ajout abonné. Vous verrez que j'ai récupéré que les données contenues dans notre objet qui est form. Et form a été défini dans la view comment. Form récupère les champs de toute la table. C'est ici. J'avais défini form qui va récupérer les formes clients des requests et des posts. Et les requests et des posts, quand je vais me référer du côté formulaire, côté des posts dans la poste, et c'est pas ça, attendez, oui, j'y arrive pour vous faire comprendre. Du côté poste, on a défini les postes du côté formulaire, les clients form. Dans les clients form, nous y avons inséré le modèle qui est client. Donc, dans les clients form du modèle form, nous avons défini dans la classe meta, inclus là-bas, on a défini que le modèle qui sera utilisé sera le client, ici. Si par exemple, j'ai changé, je mets ici, par exemple, j'importe abonnement, et ici, au lieu d'utiliser client, je mets abonnement, j'affecte ici abonnement. On dit abonnement non défini. Vous comprenez? Name AB, non défini. C'est-à-dire modèle abonnement. Et maintenant, je viens de ce côté, j'ai défini les informations de client form. Ça sera maintenant abonnement, je détermine le tout. Tout sera importé d'une manière automatique. Vous verrez que les champs vont changer. Au lieu d'abonnement, au lieu de client, ça sera maintenant abonnement. Je ne suis pas dans cette partie-là. Je vais devoir retourner et je vais devoir retourner pour nous afficher que la suite. Donc c'est de cette façon-là, on nous a récupéré les champs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment pouvoir passer à l'utilisation de tous les formulaires comme prévu? La première des choses, premièrement, avant de passer à ça, je vais vous définir quelque chose. Pourquoi ça s'affiche sur une ligne, comme étant une ligne? Il faut que les formulaires s'affichent d'une manière normale comme étant un formulaire comme une page. Ici, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais faire, c'est, je vais dire que ceci doit s'afficher form.as_pi. Je définis ça comme ça. Et puis, je vais devoir... on me dit il y a une petite erreur, je m'excuse, je vous reviens. Form as pi, ici j'ai mis l'espace, ce qui ne pouvait pas se faire.
Je vais actualiser. On verra, voilà maintenant. Donc, tout s'est fait d'une manière automatique. Maintenant, on nous affiche un formulaire un peu quand même passable, sans problème. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ici? Ici, je vais devoir créer un formulaire. Au lieu que ça s'affiche comme ça, je vais créer un formulaire de ce côté. D'abord, je supprime ça. Je vais juste copier ça. Je vais supprimer ça. Et je vais copier ça, supprimer ça. Je mets d'abord ici. Je vais renvoyer à la ligne pour qu'il y ait un peu de l'espace. Pour qu'il y ait de l'espace. Et puis, j'ai dit ici, je crée une valise du type forme, du type formulaire. Ici, je vais définir méthode que j'avais définie de l'autre côté. Méthode qui sera post. La méthode sera post. Et action, je laisse vide. Ici, je vais devoir créer un fichier. Et un type, je peux dire un input type texte. Au lieu de type texte, je dis submit. De type submit, value qui va valuer, c'est-à-dire ajouter. Et puis dans les types post, je vais maintenant ajouter quelque chose, le champ que j'avais copié. Permettez, et je vais devoir ajouter quelque chose. Dans quelque chose, je vais dire form, point as p. Voilà. Maintenant, j'actualise notre page. Je vais voir ce que ça va donner. Vous voyez, on vient de nous ajouter un bouton ajouter. J'ai créé par exemple le nom complet. J'ai dit Titi, genre masculin, adresse, et j'ai dit Boda. Là je suis actuellement. Abonnement, maison d'habitation, quartier, j'ai dit par exemple Bel Air ou bien Macomeno, et puis j'ai dit ajouter. Voilà, on nous affiche cette petite erreur. Pourquoi on nous affiche cette petite erreur? Au départ, j'avais parlé que Django c'est un framework qui assume la sécurité d'une manière efficace. La sécurité dans quel sens? La sécurité des jetons. Django génère les jetons. Donc vous ne pouvez pas insérer une information sans avoir au préalable un jeton d'accès dans la base de données. C'est là l'importance de Django. Donc il faut que Django vous fournisse au moins un jeton pour pouvoir insérer les informations dans la base de données, sinon ça ne passera pas à partir du formulaire. Et ici, c'est tout ce qu'il nous dit ici, que reason given for formulaire. Dans le formulaire, il ne nous a pas donné les fichiers, donc les liens du type CSRF ou CSRF, les tokens qui manquent. Maintenant, nous devons nécessairement ajouter les tokens. Nous devons ajouter les tokens. Je vais effacer ça. On va afficher les tokens. On va afficher les tokens. Les tokens s'ajoutent du côté front-end. J'ai créé comme d'habitude. Je vais dire CSRF anti-slash token. Je lui dis à Django de nous apporter les tokens. J'enregistre. Et par après, je vais actualiser notre fichier. C'est bon. Adresse. Boda. Je dis Boda. Boda, c'est-à-dire frontière.
maison d'habitation, quartier, Makomeno. J'enregistre. On va voir ce qui va se passer. J'enregistre encore. Maintenant, si je consulte mon fichier admin pour vérifier si les informations que j'ai dit ajouter sont bien évidemment insérées. Connexion Titi Bilonda. Je vais devoir me connecter si c'est ça. Et c'est Bill. Si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'était en minuscule ou bien en majuscule. Bill. C'est bon, c'était majuscule. Le client, je vais devoir vérifier les informations du client. Masculin, 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 come on. Je vais devoir vérifier le client. Il y a combien de champs? 3 clients. Oui, oui. Vous voyez maintenant, nom complet masculin, genre Boda, adresse Boda, masculin. Et quartier Makomeno, ça vient de s'ajouter. Comme j'avais fait ça, c'est toujours masculin. Pour moi, je me concentrais à autre chose. C'est toujours masculin, Boda, Boda et consort. Vous voyez que à partir de là, on peut se retrouver facilement. On peut ajouter les informations dans la base de données. Ce côté-là, je crois avoir tout fini. Mais je vais maintenant faire quelque chose qui va vous permettre de bien vous retrouver. On va rediriger la page. On va rediriger la page dans la mesure où, et d'abord, toujours notre fichier, je vais, au lieu de la page admin, je vais rentrer sur notre liste client, détail sur l'abonnement, c'est pas ça, liste abonnés, vous voyez maintenant, Camon masculin, Kampemba, masculin Boda, masculin Boda, Lubumbashi, tout ça, ça c'est la commune comme on l'avait fait autrefois. Et voilà, au moins tout se passe correctement. Maintenant, on va devoir que si, par exemple, j'ai dit ici, Titi, et genre masculin, adresse, et genre masculin, adresse Oda, et puis maison d'habitation, quartier, Kilobé Lobé, j'ajoute. L'information étant déjà ajoutée, et si je viens par exemple sur la liste des abonnés, je viens ici, j'ai Titi qu'on a ajouté, Titi est là déjà ajouté, masculin. Je ne veux pas qu'on nous affiche et que quand j'ajoute un client, on me laisse cette page comme ça. Je veux que quand j'enregistre un client, automatiquement on me renvoie sur la page de tous ces clients-là, l'affichage des clients. À ce moment-là, on va jouer encore les rôles de redirect comme on l'avait fait ici. Cette redirect, je l'ai fait où? Je l'ai fait lors de l'affichage, si je ne me trompe pas, ici. Voilà. Je vais copier ça. On redirige notre page. Que si c'est ça, redirect, et puis save, j'ai dit redirect, return, redirect, au lieu d'affichage. Cette fois-ci, on dit affichage quoi? Ah bon, affichage client. J'ai dit c'était affichage abonnement. On dit liste. Je récupère ça, liste, qui va nous afficher liste de clients. Je prends cette vue là, je l'ajoute ici. C'est bon, je vais actualiser la page. J'ai dit par exemple Build-Theme, genre masculin toujours, genre masculin toujours. Cette fois-ci adresse, je peux dire douane,
douane. Et je peux dire toujours Boda. Boda. Et maison d'habitation, quartier Mena Bel Air. Et puis j'ajoute. Une fois ajouté, vous voyez, automatiquement, on me renvoie ici. Bill time, Camon, tout ça. Mais il y a une petite erreur que je n'avais pas à comprendre. Apparemment, j'ai récupéré une vue qui n'était pas la vue qu'on devrait nous afficher. On nous affiche les noms sans détail. Je comprends. Maintenant, ce que moi je veux est que lorsque on nous affiche les informations, et je rentre d'abord ici, liste des abonnés. Je suis dans affichage abonné, c'est bien. C'est bien, je récupère la vue d'affichage abonné. La vue d'affichage abonné. Affichage abonné, c'est où? Affichage abonné, au lieu de liste, je dis affichage abonné. Affichage abonné est là. Je récupère cette vue ici. Dans cette vue, dans celle-ci, on nous a donné la liste, les listes clients. Alors que ce que je veux, c'est l'affichage des clients sur laquelle on avait projeté les informations d'une manière claire. Et je rentre ici. Au lieu de liste, je mets cette vue là. Je rentre et new post. Je dis Claude et je dis route, par exemple Lukangaba, ça c'est genre plutôt masculin, adresse Lukangaba, abonnement maison d'habitation, quartier, je rentre toujours sur ma commune, j'ajoute, voilà. Donc vous pouvez faire ces petits mouvements ici pour un peu rendre votre page professionnelle ou bien votre projet professionnel. C'est très important. Ça doit se passer comme ça. En tout cas, sinon, je suis très content parce que la vidéo vient de prendre fin, 42 minutes presque, avec quand même un peu de répétition et la correction des erreurs pour vous faire comprendre ce qui devrait se passer nécessairement. En tout cas, merci et je vous laisse continuer. À la prochaine.